Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour notre aventure sur Ostérion. Hop là, on va allumer la lumière, ça sera mieux déjà. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu, il n'y a pas énormément de vidéos sur le net qui existent sur ce jeu. Les seules vidéos qu'on peut retrouver, c'est surtout des unboxings, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc pas vraiment d'intéressant. Il y a une ou deux vidéos de gameplay de garageux, mais le problème c'est qu'ils jouent en mode jeu de rôle, ils jouent pas trop en mode jeu de plateau, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de référence par rapport à ça. Donc j'en ai déduit que par rapport à nous, notre situation, donc ouais, j'ai mis sur la deuxième caméra la map, je pense que c'était quand même un peu mieux. C'est que en fait, c'est un jeu de rôle mélangé à un jeu de plateau, donc faut être logique. Voilà, faut avoir une certaine logique. Alors effectivement, j'ai eu quelques retours dans les commentaires. Effectivement, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de structure qu'on peut retrouver dans un jeu de plateau. C'est-à-dire que voilà, c'est clairement un mélange des deux. Donc c'est à nous un petit peu de aussi en tant que joueur de structurer le tout si on veut jouer en mode plateau. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas vraiment de tour préconisé, c'est-à-dire que c'est pas comme dans les contrées de l'horreur, par exemple, je prends un exemple, où il y a la phase des investigations, la phase de rencontre et la phase de mythe. Là non, là il n'y a pas forcément de phase, il y a des tours, mais c'est plus, voilà, c'est plus des tours en mode jeu de rôle. En fait, on pourrait limite le comparer au jeu, je sais pas si il y en a qui ont déjà joué au jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui a un peu le même délire, c'est-à-dire que quand on joue en standard, bah on peut faire 50 millions d'actions, un peu comme là, quand on n'est pas en rencontre avec un monstre, on joue 50 millions d'actions, et dès qu'on arrive avec une rencontre ennemie, ben hop, on se met en mode tour par tour, un peu comme là, et puis on fait notre rencontre tour par tour. Ben c'est un peu le même principe, il faut voir ce jeu-là exactement comme le jeu que je vous dis. Alors je vais aller regarder le nom. Voilà, donc le nom c'est Divinity Original Sin, donc il y a le 1 et le 2, et c'est exactement la même chose que ce jeu-là. Faut vraiment voir donc du coup Divinity comme la même chose. Divinity en fait, quand vous n'avez pas de rencontre, vous avez donc des actions, vous pouvez faire des actions et vous pouvez vous déplacer à tout moment, vous pouvez lancer des sorts. Le cooldown sera carrément plus rapide quand on n'est pas en interaction avec un monstre. Par contre, dès qu'on est en interaction avec un monstre, que ça soit en combat ou en diplomatie, bah, dans le jeu vidéo Divinity, ça stoppe en gros le temps entre guillemets. Le temps n'est plus compté en x2 hein, entre guillemets. Il est compté en temps normal et on joue au tour par tour. C'est-à-dire que si je lance un sort, ici mon cooldown, vu que je suis pas en combat, et ben il va être limite en recast direct. Alors que là, vu que j'engage le tour, et ben on joue en mode tour par tour. Franchement, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, regardez des vidéos sur YouTube, ça s'appelle Divinity Original Sin. Regardez pour le 2 et vous verrez que c'est exactement, moi je me suis, du coup c'est exactement la même chose que ça, c'est-à-dire on est en mode super vitesse entre guillemets quand on n'est pas en rencontre. Par contre, dès qu'on passe en rencontre, on passe en mode plateau divisé par deux, tour par tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose que ça et je pense qu'il faut le jouer comme le jeu vidéo. Donc ça aide. En fait, je me sers du jeu vidéo pour aider à comprendre le délire. Après, c'est vrai quand même que les règles, c'est assez touffu. C'est assez complexe quand même, hein, faut pas croire. Il y a quand même beaucoup de pages de livres de règles. Et puis on s'embrouille vite, très vite, comme je vous disais, avec la fiche de personnage, beau gosse, petit génie et tout. C'est vrai qu'on s'embrouille assez vite parce que on n'a pas l'habitude. Voilà. Mais c'est pas de la faute des créateurs, hein, au contraire, ils ont voulu faire quelque chose d'original et c'est plutôt bien réussi. C'est juste que c'est nous, on n'a pas l'habitude, on a plus l'habitude de jouer avec de l'agilité, de la force, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, on s'embrouille, on sait plus qui est qui. Et quand on lit le livre de règles, c'est vrai qu'on connaît, on n'a pas conscience du jeu vu qu'on n'a jamais joué. Et c'est vrai que du coup, on s'embrouille. Ce qui fait que quand on fait des tests, on s'embrouille surtout au début. D'ailleurs, moi j'ai fait une boulette qu'on m'a dit, c'est que moi je pensais, là quand on regarde le livre, parfois on a des tests comme là, hein, la caverne, donc ça on l'a fait ensemble. Je vais faire le focus. Voilà. Je pensais en fait que quand ça nous marquait Eureka -2, ben c'était, fallait enlever -2 à la compétence Eureka. Mais non en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut enlever -2 au dé, au résultat du dé et pas à la compétence. Moi je pensais que ma compétence Eureka par exemple qui est là, donc là j'ai 9, voilà. Ben, je pensais qu'il fallait enlever -2, donc ça faisait 7, par exemple. Et ben non, en fait, on m'a dit dans les commentaires que c'est pas ça du tout. La spécialité, on la touche pas. En fait, on touche les résultats du dé. Donc en fait,
j'avais fait, alors je sais pas, hein, mais si par exemple je fais un test, donc je teste, hein, donc là je fais 9, donc moins 2, ça fait 7, et je devais faire moins ou égal de 9. Donc là c'était réussi par exemple, vous voyez, parce que c'est un moins 2. Donc si je prends le même exemple en faisant pas les dés par exemple, donc ça fait 6, 7, 8, 9 pour 7. Ouais, du coup c'est plus facile alors du coup. Donc la façon dont j'ai fait, c'est plus facile. Enfin non, c'est plus dur, pardon. La façon dont j'ai fait, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que là, si je prends l'exemple là que je viens de faire, faut enlever 2 au dé. Donc là, je suis à 6, je suis à 9. Ok, j'enlève 2 au dé, ça fait 7. Si je prends mon Eureka, je suis à 9. Il faut faire inférieur ou égal. Donc là, mon test est réussi. Maintenant, si je fais comme moi j'avais dit, c'est-à-dire que je modifie Eureka et pas mes dés, donc je suis à 9 pour 7, parce que 7 plus 2, 9, moins 2 du coup. Vous voyez, donc ça fait 7. Et là, c'était raté. Vous voyez, mon test était raté. Donc pour le même lancer de dés, suivant comment vous appliquez les modificateurs, ça sera plus facile ou plus dur. D'accord? Donc là, moi, dans ce cas-là, du coup, je me suis augmenté en difficulté. Par contre, dans le cas d'un plus, normalement, c'est l'inverse. Je me suis aidé au niveau de la difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, moi, je me suis trompé donc, dans la première vidéo. Mais comme il y a des plus, il y avait des plus et des moins, bah, ça rééquilibre. Et voilà, donc ça rééquilibre. Mais voilà, faut bien, les spécialités, on ne les touche pas. On modifie bien les valeurs des dés. Pour ceux qui, pour bien jouer. Voilà. Donc là, on continue notre aventure et on s'était dit que le gros golem, il avait plus d'initiative que nous, puisqu'il avait 10 en initiative et nous, on a 7, je vous rappelle. Et là, effectivement, comme je vous avais dit, on n'a pas de structure par rapport au jeu. Il faut juste jouer en mode jeu de rôle, en mode logique. Comme là, le golem, qu'est-ce qu'il veut faire? Le golem, il est dans une pièce en face d'un mec. Clairement, il n'est pas amical, ça c'est sûr, hein, c'est marqué sur sa fiche. Donc clairement, il veut faire quoi? Mais il va vouloir se déplacer pour nous casser la gueule. Ça semble logique. Il peut se déplacer, le golem va pouvoir se déplacer le même nombre qu'il a de nombre en corps. On peut voir sur le livre qu'en corps, il a 10 et 5 c'est sa défense. D'accord? Donc il peut se déplacer jusqu'à 10 cases. Donc c'est énorme, hein, 10 cases. Donc du coup, bon, il y a des cases, donc là il va se déplacer hein, pour aller au corps à corps, pour m'attaquer, normal. Donc 1, 2, 3, voilà, il se met à côté de moi, au cac, entre guillemets. Et puis après, qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, après, pour son action, il veut attaquer, tout simplement. Ça, c'est logique. Après, moi, ma réaction, c'est soit bah, j'entame le combat, soit je me barre, je peux me barrer. Et il me semble qu'il est dit que le golem ne peut pas se barrer. Voilà, le golem lui a interdit l'accès à la tuile 4. La tuile 4, en fait il va me suivre mais il n'a pas accès à la tuile 4. Ok. Mais bon, de toute façon on va essayer de le tuer, on va voir comment ça se passe un combat. Donc là c'est le golem qui joue et le golem il va m'attaquer. Quand on m'attaque au corps à corps, la capacité qui est utilisée au corps à corps c'est dans ta face. Voilà, c'est dans ta face. Et en plus c'est ce qui est écrit au niveau du livre. Dans ta face, 10 plus et le nombre de joueurs. Ok. Je vous rappelle que moi je joue solo. Mais que même si je joue solo, c'est comme si on était un groupe de 4. Donc du coup, là, c'est 10 plus 4. Donc ça fait 14. Ok? Donc là, il va me faire une attaque, normale, avec dans ta face, 14. Donc comment ça se passe? Donc déjà, il lance ses dés. Donc pareil, il a 2 dés comme moi. Et il lance ses dés pour savoir combien il fait. Waouh, il n'a pas fait beaucoup. Il a fait 1 et 2. Donc ça fait 3. À ces dés-là, on va rajouter ma défense à moi. Donc ma défense à moi, elle est de 4. C'est marqué ici, hein, défense. C'est pas la défense. Non, pardon. Elle est de 3 parce que ça, c'est la défense de l'esprit. Ça, c'est la défense physique. Et là, c'est une attaque physique. Donc, moi, j'ai 3 en défense. Donc là, du coup, au dé, on va rajouter 3. Donc là, du coup, ça fait 5. On est d'accord, hein? Voilà. Grâce à ma défense. Ensuite, j'avais pris la petite fiche tout à l'heure, là. Reviens là, s'il te plaît. Ensuite, on peut rajouter les modificateurs, mais là, il n'y en a pas.
Et ensuite, on regarde si le résultat du dé est inférieur ou égal à la valeur dans ta face. Donc là, lui, il a fait 6, du coup. La valeur dans ta face qu'il a, lui, c'est 14. Hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est 10 plus 4, 14. Donc ça veut dire que la valeur des dés est bien inférieure ou égale à 14, ce qui fait qu'il a réussi son attaque. Comme il a réussi son attaque, il me fait un dégât, donc moi je vais perdre un point de résistance. Donc là j'étais à 2, je passe à 1. Je prends un stylo, voilà. Je passe à 1. Voilà, donc là il me reste plus que 1 HP, hein. Donc là ça va être ton axe. Clairement. Là maintenant il a joué lui. Là son tour est terminé. Donc maintenant on passe à moi. On sait, attention, on sait que les PJ ont 2 actions par tour face à lui. On n'oublie pas que moi je suis considéré comme 4 PJ. D'accord? Donc en temps normal, j'aurai 4 actions. Hein, parce que c'est comme si j'étais 4 PJ, donc j'aurai 4 actions. Mais comme là j'ai 2 actions par tour pour chaque PJ, du coup c'est pas 4 actions que j'ai, mais c'est 8 actions. Pour vous aider quand vous êtes en solo, c'est écrit ici solo. Là j'ai 8 actions pour réussir le délire. Enfin j'ai 8 actions par tour, c'est marqué là, 8 actions en solo. Donc là lui il a joué, il a fini son tour, et maintenant c'est à moi de jouer, et j'ai 8 actions, parce que c'est comme si on était 4. Donc moi, les actions que je peux faire, de toute façon, là, je vais essayer de tirer, hein, clairement. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, je pourrais reculer, hein, mais de toute façon, il se déplace super vite. Puisqu'il se déplace jusqu'à 10, donc c'est juste énorme. Donc il n'y aura pas moyen de l'esquive, hein, clairement. 4, 5. La tuile là fait 5. Même si je viens là, vous vous doutez bien qu'il va venir dans tous les cas. Non, donc on peut pas l'esquive. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais utiliser vise-l'œil comme statistique, parce que vise-l'œil, ça va être pour une attaque à distance, ou est-ce que je vais utiliser dans ta face, c'est pour une attaque corps à corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus vise-l'œil, puisque j'ai plus de stats. Voilà. Donc, clairement, je préfère utiliser vise-l'œil que dans ta face. D'accord? C'est simplement par rapport aux stats. Hein. Moi, ce qui peut m'intéresser, c'est de lancer des sorts, par exemple. Donc là, je pourrais me déplacer, par exemple, et après faire une action. On a le droit qu'il y a une action par tour. Hein. Le truc, c'est qu'on ne peut pas se désengager d'un combat comme ça. Alors, il y a des règles. En fait, il faut savoir que dans le jeu, il y a des règles standards et il y a des règles en plus qui peuvent être utilisées. Et il y a la règle du désengagement. Quand on est en combat, on ne peut pas se désengager comme on veut, ou alors il faut qu'on fasse un test de premier rôle pour pouvoir se désengager. Ça, moi cette règle-là, je l'applique, ça me semble logique que quand on est engagé en combat, on puisse pas comme ça se désengager facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, moi je vais rester engagé. Il n'y a pas de règle qui dit qu'on ne peut pas tirer à distance quand on est au CAC. Ça, il n'y a pas de règle. On peut le faire. Il n'y a pas de problème quoi. Je suis pas obligé, je suis pas obligé de faire un test par exemple de désengagement, de me barrer et après de tirer à distance. Non, non, on peut très bien le faire. Hein. Même s'il est à côté, il peut très bien tirer une flèche. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer des sorts. Donc déjà, comme j'ai 8 actions, je vais mettre un dé pour me rappeler des actions. Parce qu'au bout d'un moment, à force de parler et tout ça, je ne vais pas m'en rappeler. Alors, est-ce que j'ai un D10? Ouais, j'ai un D10. Ok. Donc là, je vais mettre un petit dé. Donc j'ai le droit à 8 actions, hein, on est d'accord. Donc je commence, je mets 8 pour dire que j'ai 8 actions. Première action, donc je passe à 7. J'ai le droit de faire des sorts quand je suis en combat, c'est-à-dire quand je suis engagé, enfin pas engagé, mais comment il se dit ça, en situation d'affrontement. Voilà, quand on est en situation d'affrontement, ou quand on est en, comment ils appellent ça déjà eux? Mince, il y a un mot spécifique. En opposition, voilà. Voilà, exactement. Quand on est en opposition, j'ai le droit d'utiliser de la magie. Et le nombre de magies que je peux utiliser en affrontement, donc en opposition, c'est le nombre de petits génies, pas plus. Donc là, petit génie, j'ai 7. Donc je pourrais utiliser jusqu'à 7 sorts. Voilà. Donc, même chose, quand on est en opposition, c'est bien d'avoir un petit compteur
pour dire, bah voilà, là j'ai le droit à 7 sorts, parce qu'on ne sait pas le combat il va durer combien de temps, vous voyez ce que je veux dire. Et tant que, donc j'aurai le droit à 7 sorts, et tant que le combat ne sera pas terminé, tant que l'affrontement ne sera pas terminé, bah je pourrais, si je suis à 0, si je suis à 0 là, je ne pourrai plus lancer de sorts, vous voyez. C'est pour éviter, je pense, de farmer un peu les sorts, que ce soit un petit peu trop abusé. Donc moi, le premier sort que je vais que je vais lancer, donc ma première action, c'est ça va mieux pour me regagner, pour essayer de gagner un petit peu de HP. Donc déjà, je passe à 6 en sort, parce que je pourrais en lancer que 6, plus que 6 durant l'affrontement. Ça, c'est mon action numéro 7. Là, j'ai le choix hein, de ce que je veux lancer, hein, avec le modificateur évidemment. Attention, je vous rappelle que là, j'avais 1 en compteur de magie, parce que quand j'avais lancé la dernière fois de la magie, à chaque fois qu'on lance de la magie sur nous, le compteur de magie augmente, et c'est les modificateurs qui sont pris en compte quand on lance les dés. Il faut se rappeler aussi que c'est abracadabra pour lancer un sort. Donc abracadabra, j'ai 8. 8, sachant que là je vais lancer un 2D, et sur les 2D j'aurai un modificateur de plus 1 parce que c'est mon compteur de magie. D'accord? Donc c'est parti, je lance. Mais alors, je vais faire lequel? Je vais faire le... Alors, faut qu'on calcule. Moi, abracadabra, j'ai 8. Plus, j'ai 8, ouais. J'ai 8, donc il faut que je fasse moins de 8 ou égal à 8. Donc ça veut dire 4 et 4. On est d'accord. Sachant que j'aurai plus 1 sur un dé. Donc ça va être tendax quand même de faire un plus 2 ou... Non, je vais partir sur du 0. Allez, c'est parti. J'espère réussir. Bah, je crois que j'ai raté. Puisque j'ai fait 5, 6, 7, 8, plus 1 à cause de la magie là, donc là je suis à 4, ça fait 9. 9, abracadabra, j'ai 8, et donc je devais faire inférieur ou égal, donc là mon sort est raté. Donc là, mon sort ça va mieux est complètement raté. Alors quand le sort est raté, est-ce que on augmente quand même? Je pense que oui, hein. Oui. Donc j'augmente mon sort de magie, mon sort est raté, donc je passe du coup là à 2, ici là, au compteur de magie, puisque c'est mon deuxième sort que je subis sur moi-même, voilà. Et j'ai raté, donc je peux pas me soigner. Ça, c'est un peu con. Alors, je pourrais recommencer, mais vous voyez qu'à chaque fois que je vais recommencer, à chaque fois, mon compteur de magie va monter. Et donc, ça va être de plus en plus dur. Je vais essayer de faire... Donc là, mon action est terminée. Hein, j'ai fait une action de sort, j'ai raté. Donc là, action numéro 6. Vous voyez, ça va aller très vite. Je vais essayer d'utiliser le sort même pas mal. Même pas mal me permet en fait de créer un bouclier magique. Non, pas celui-là. Plutôt le plus 2, ouais, c'est chaud. Couvre la peau d'une couche résistance qui absorbe 3 PR physique. Et chaque PR reçu diminue la valeur d'absorption jusqu'à 0. Le problème c'est le plus 2 là, ça va être tendax. Hein. Je vais encore rater, hein, je vais rater une action encore. Je vais essayer de faire une action d'attaque sur le monstre. Pour voir ce que ça dit. Donc je vais utiliser vise l'œil, je vais utiliser mon arc. Je suis à 8 en vise d'œil. Donc même chose, je lance les dés. Pas mal, je suis à 5. J'ajoute la défense de l'orque du coup. La défense de l'orque, elle est de 5 hein, sur le livre. Elle est de 5. Okay. Corde 10, mais sa défense c'est 5. Donc là j'ajoute 5 à mes dés. Donc 5 plus 1 là, ça fait 6. Donc là, je suis à 10. Je suis à 10. Et il fallait que je fasse, vise l'œil, 5, 6, 7, 8, il fallait que je fasse 8 ou moins. Donc là, j'ai raté mon attaque. C'est carrément dur en fait de le tuer lui. Il est OP. Donc là, j'ai raté mon attaque parce qu'il faut que je fasse moins de 8. Waouh. Et il a 5 de défense, c'est juste insane. Waouh, je vais pas pouvoir le tuer, hein. Enfin, est-ce que c'est possible de le tuer? C'est ça la question. Franchement, c'est chaud là. Peut-être qu'on va se barrer du coup. Bon, mon action d'attaque est ratée, je passe à 5. Je peux peut-être essayer un sort, mais bon, un sort plus 2, ça c'est chaud quoi. Un sort plus 2, parce que ça fait déjà 2, ça fait déjà 4 là, hein. 2 plus 2, là ça fait 4. 4, sachant qu'il faut faire 8, donc j'ai 4, donc si
4 avec 2 dés, waouh. À moins d'avoir énormément de chance, ça va être tendax, hein. Je vais essayer de refaire une attaque pour voir. Je refais une attaque. 7, sachant que lui il a 5, donc ça fait 12, donc c'est raté. Parce qu'il faut que je fasse 8 ou moins. Action numéro 4. Ouais, mais là c'est impossible, il faut se barrer quoi. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de me barrer, hein. C'est impossible de le tuer lui. Alors soit j'ai pas compris les règles, soit c'est très dur de le tuer. Lui il va me défoncer, hein. Donc il va falloir que je me casse, j'ai pas trop le choix, hein. Je sais pas comment on fait pour le buter. Je peux peut-être fuir, hein. Je peux faire un test enfin pas d'évasion, mais pour rompre le combat entre guillemets. Il me reste 4 actions. Franchement, il a 5 de défense. Enfin, c'est impossible quoi. Ou alors c'est moi qui suis trop nul. Mais je me suis pas trompé. Non, je me suis pas trompé, hein. Faut bien ajouter la défense au dé, hein, y a pas de souci. Pourtant, j'ai quand même plus 3 en attaque à distance, hein, donc c'est pas non plus pourri, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'il a trop de défense, quoi. 5 de défense, je peux rien faire. Moi, j'ai que 3 de défense, donc il va me défoncer. En plus, lui, il attaque à 10 plus 4. Il attaque à 14, lui, hein, dans ta face. 14, waouh. Je pense qu'il est trop fort pour moi. Il a 5 points de vie, hein, donc il faut que je réussisse 5 attaques. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, il a plus que ça. Il a 9 points de vie. Bon, ok, c'est impossible, donc je vais partir. Donc je vais utiliser une action, donc 3. Pour fuir le combat, pour me désengager du combat. Quand on veut se désengager du combat, on doit donc faire une action, et on doit faire l'action qui consiste, premier rôle. Premier rôle, j'ai 7. Alors, je dois faire un test de premier rôle, sachant qu'il faut qu'on ajoute... alors, un test de premier rôle avec une difficulté égale à la DM du PNJ, si ce dernier est intelligent. C'est quoi la DM? C'est la défense mentale. Mais là, le PNJ n'a pas de défense mentale, puisque il n'a pas d'esprit. Donc il n'a pas de défense mentale. Donc il n'y a pas besoin de... Soit avoir reçu la dernière attaque physique du tour, soit réussir un test de premier rôle avec une difficulté égale à la DM du PNJ. Mais là, il n'y a pas de DM. Donc là, en fait, je peux me barrer facilement, puisque... Je peux me barrer facilement puisqu'il n'a pas d'intelligence. Donc il a 0 en intelligence. Donc je teste, mais de toute façon, j'ai fait 4. Une difficulté égale à la DM du PNJ. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, alors on va dire qu'on a réussi. De toute façon, 4, ça me paraît bien. Comme il n'a pas d'intelligence. Ok. Donc je peux me barrer, du coup. Je suis même pas sûr que j'avais besoin de faire un test, comme il n'a pas de... Comme il n'a pas d'intelligence, je ne sais pas si on peut se barrer, je pense que oui. Donc là, comme j'ai fait mon test de désengagement et que j'ai réussi, j'ai le droit de faire une action de déplacement. À chaque tour de jeu, j'ai le droit de faire une action plus un déplacement. Donc là, je fais un déplacement. Moi encore, on peut le voir ici, j'ai 5 encore. Donc je peux me déplacer jusqu'à 5 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, mon action est terminée. Je continue, donc je passe à 2 actions maintenant. Pareil, j'ai le droit de faire, vu que c'est un nouveau tour, j'ai le droit de faire une action plus un déplacement. Je vais commencer par mon déplacement. Et je vais essayer de me rapprocher. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on peut, du coup, sur le livre, ils nous disent quoi? On peut aller vers la grille. Non, vers la porte en bois, pardon. Voilà. Donc là, je peux tenter un test pour aller vers la porte en bois.
C'est ça, hein, parce que nous on avait été vers la grille, c'est ça, ouais. Et on peut aller vers la porte en bois, ça c'est pas mal. Ok, bon on va tester ça. Donc, ça nous demande un test de quel athlète? Hop là. Donc je vous remontre. Donc le numéro 2 ici. Le numéro 1, pardon. Voilà. Donc le numéro 1 qui est là, hein, ici sur les escaliers, donc je suis dessus. Nager dans le courant, c'est vers la porte en bois. On a le droit à 2 tentatives pour une réussite et c'est quel athlète plus 1. -2 si vous aidez de la chaîne scellée. Bah, je ne vais pas m'aider. Ah, ouais, donc si je mets de la chaîne scellée, c'est plus facile. Bah, je vais m'aider, hein, du coup. Pourquoi pas, hein. Donc, quel athlète plus 1 et -2 si je mets de la chaîne? Je sais pas, après, je vais m'aider, hein, de toute façon, si on a le choix. Allez, c'est parti. Quel athlète? J'ai combien, moi? J'ai 8 en athlète. Bon, ça va. 8 en athlète, c'est parti, je lance les dés. Oh bah j'ai fait double 1. Réussite critique, j'ai même pas besoin de m'aider de la chaîne du coup. Réussite critique, donc là clairement bah, c'est réussi, il n'y a pas photo. Donc ça me dit quoi quand c'est un succès? Vous voilà trempé de la tête aux pieds, vous êtes transi de froid mais sorti d'affaire. À l'abri sur l'escalier, vous perdez un PR? Non. Vous pouvez accéder à la tuile 4, vous dirigez vers l'escalier nord et la tuile 3 ou quittez le donjon. Attends, j'ai pas compris. Vous pouvez accéder à la tuile 4. Ouais. Alors, j'y suis jamais allé à la tuile 4. Vous dirigez vers l'escalier nord et la tuile 3. Ou quittez. Non, là, il fallait que j'aille vers la tuile 4. Donc là, je vais aller vers la tuile 4. Le problème, c'est que je perds un PR et j'ai plus de PR. Donc je suis mort en fait. Je suis complètement HS. Il aurait fallu que je me soigne avant. Je suis cappuccino. Je suis mort, ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'avais comme je vais pas. En fait, il est dit dans le livre de règles que quand on meurt, on peut recréer un nouveau personnage et continuer l'histoire. Je vais pas faire ça, c'est un peu bête. Par contre, il y a une règle ici là, j'avais lu, qui disent éviter de perdre son dernier PR. Le PJ, donc le personnage joueur, peut sacrifier un objet spécial ou 3 points d'expérience pour éviter de perdre son dernier PR. Une seule fois par scénario. Donc ça, on a le droit de le faire une seule fois par scénario. Donc je vais le faire. Donc je vais perdre moins 3 points d'expérience quand on aura le calcul, donc moins 3 XP, je le marque là, pour m'en souvenir. Et comme ça, je perds pas mon dernier PR. Voilà. Ce qui me permet du coup de mettre la tuile numéro 4, pour le coup. Donc je vais aller chercher. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Hop là. Donc là, la tuile numéro 4 à gauche, que vous voyez pas bien, je vais décaler un petit peu. Voilà. Donc du coup, bah, je peux rentrer, hein. Je peux rentrer ici, du coup. J'arrive sur la tuile numéro 4 puisque j'ai réussi le test entre guillemets. Du coup là, comme il me voit plus lui, hein, ben je pense qu'on est plus considéré en combat. Vous voyez? Mais bon, ça encore une fois c'est pas écrit, hein, ça c'est moi qui le dis. Alors on va voir la tuile numéro 4, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, comme on arrive sur la tuile, il faut faire le test du piège. Hein. Je vous rappelle que j'avais la réaction en chaîne qui nous disait qu'à chaque fois que j'arrive sur une tuile, je dois faire le test. Donc là, le test, c'était quoi déjà? En souplesse ou main agile plus 4. Moi, j'avais quoi, moi? Moi, je vais prendre main agile. Ouais. Alors là, je pense que ça va être Tanda. Ça va être Tandax, là. Je pense que je vais perdre. Je peux pas me soigner. Bah non, je peux pas me soigner. 6, plus 4, 10. Ouais, j'ai perdu. En souplesse, c'est ça? Non, main agile, pardon. Main agile, j'ai
8. J'ai fait 10. Pourquoi? Parce que la carte me dit plus 4 à m'aider. Donc là, ça fait 5 et 5. Hein. Donc ça fait 10. Et moi, j'ai 8. Donc j'ai raté. Donc je dois perdre un PR. Mais comme j'ai plus de PR, bah, je suis mort une deuxième fois. Voilà. Donc en temps normal, je suis mort une deuxième fois. C'est pas grave, on va continuer. Je veux pas perdre encore 3 points d'XP parce que normalement c'est qu'une seule fois par scénario. On va continuer, on va faire abstraction de ça. C'est pas grave, le but c'est de découvrir le jeu. Puis au pire, je pourrais recommencer une nouvelle partie correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on va continuer. Pour vous, le but c'est de découvrir aussi le jeu avec vous. Donc voilà. Donc oui, effectivement, je devrais être mort déjà 15 fois, mais c'est pas grave. Donc la salle de l'hôtel. C'est la salle qu'on a découverte maintenant. Je vais faire un petit focus. Voilà. Ça dit quoi? Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas de carte à tirer. De carte d'événement, il n'y en a pas. Ok, 0. Un silence mortuaire règne dans cette salle. Les bruits sont comme étouffés, y compris la respiration d'un grand orc qui vous fait face, une épée à la main. Derrière lui, vous distinguez deux autres silhouettes, une femme orc, plus âgée, et un enfant somnolent. Tous deux adossés à un autel de pierre orné de bas-reliefs représentant un couple. Jouez 1, puis vous pouvez chercher un passage secret en 2. D'accord. Donc déjà, je dois briser la glace avec l'orc. Parce qu'il faut jouer 1. Donc déjà, on va mettre en place ce qui est indiqué. Donc, ça nous dit qu'il y a un orc avec une épée à la main. Donc je pense que... Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est une grenouille. Je vais regarder ce que j'ai en... Ce qu'il y a dans le jeu en fait. Hein. Je vais vous montrer. Hop, c'est un petit peu au-dessus. Alors, un orc, ça c'est quoi? C'est un orc ça? Ça a l'air d'être un orc qui a pas l'air amical. Il y a quoi d'autre? Ouais, il y a ça. Pas vraiment une épée. Un orc plus âgé, donc ça pourrait être ça. Il y avait un enfant aussi, pas ce que j'ai compris. Il y a quoi d'autre? Ça c'est une hache, c'est pas une épée. Bah lui il ressemble un peu. Lui il est pas mal. Ça non. Ça non. Voilà, il n'y a que ça à peu près. Ouais, il n'y a que ça. Lui il est pas mal lui. On va mettre lui. Et puis il y avait quoi aussi? On nous a dit un enfant somnolent, mais il n'y a pas d'enfant là dans les... Non, il n'y a pas d'enfant là. En plus, c'est un enfant orc, on sait pas vraiment. Ok, bon, c'est pas grave, on va déjà mettre la vieille et le mec. Donc, l'orc avec une épée, c'est lui. Voilà, donc là vous voyez rien parce qu'il n'y a pas le focus. Faut que je récupère mon clavier. Ok, donc là l'orc avec une épée, donc il a bien une épée. Et il a aussi une masse. Hein. Ça c'est pas dit, mais il a une masse. Donc lui. Et puis il y a la vieille hein, qui est derrière lui, qui est là, vieille orc. Ok. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Alors, ça dit quoi? Donc il y a l'orc et puis derrière lui, vous distinguez deux autres silhouettes, une femme orc plus âgée et un enfant somnolent. Tous deux adossés à un autel de pierre orné de bas-reliefs représentant un quoi? Un couple. Donc là en fait, ils sont adossés ici là, hein, au truc là, ok? Bon, on s'en fout un peu. Donc là, qu'est-ce qu'il propose? Il propose, du coup, comme là, je suis rentré en mode affrontement, puisque il y a un PNJ, bah, ça fait tour par tour. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, du coup, il me restait des tours par rapport à l'autre monstre. Voilà. Il me restait des tours qui sont évidemment annulés, hein, puisque je suis arrivé, là, maintenant, je fais une nouvelle confrontation, donc ça aussi, c'est annulé. Vu qu'on est sur une nouvelle confrontation. Et là, on nous propose
Alors, on nous propose quoi? Briser la glace. D'accord. Alors, je vais vous montrer. Je récupère mon clavier pour faire le focus. Briser la glace. Donc A, instaurer le dialogue. Donc on peut voir qu'on a 4 tentatives, hein, c'est ce qui est écrit entre parenthèses. Il faut faire une réussite, voir les caractéristiques de Rubia. Donc ça, on peut déjà faire ça. Ou on peut faire B, neutraliser l'orque. Si un PJ tombe à impair, voire échec. Si Rubia ou l'enfant est tué, l'orque se bat jusqu'à la mort. Ouh, d'accord. Donc là, nous, on va pas faire le combat, hein, déjà qu'on n'a plus qu'un pair, on est pratiquement mort. On va plutôt essayer d'instaurer le dialogue. Hein. Donc on va instaurer le dialogue, donc on va faire le A. Donc voie caractéristique de Rubia. Donc Rubia, elle est là, la mère éplorée. Corps 6, défense 3, esprit 8, défense 4. Dans ta face 2 plus le nombre de joueurs. Beau discours 8 et elle a des affinités. Elle a de l'empathie -2. Je vois que vous comprenez le malheur qui s'abat sur mon fils. Ou autre manœuvre, +2. D'accord, donc les affinités servent quand on fait des manœuvres. On verra un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, nous, on va essayer du coup de briser la glace dans un premier temps. Et donc, il faut faire un beau discours, vous voyez, pour briser la glace, beau discours 8. Donc, il faut faire un test de beau discours. Moi, beau discours, j'ai 8. Alors, comme du coup c'est du beau discours, on a le droit de choisir la manœuvre qu'on veut faire. Parce que là, en fait, quand on est en confrontation, entre guillemets, c'est soit on fait du combat, soit on fait des manœuvres. Hein, c'est ce qu'ils appellent des interactions sociales. Les interactions sociales, il y en a plusieurs. Et là, la spécialité, c'est beau discours. Donc si on regarde sur le bouquin, beau discours, on a le droit à quoi? On a le droit à, donc beau discours, la spécialité utilisée, beau discours, donc à corrompre. On peut faire une manœuvre de corruption. On peut faire une manœuvre d'embrouille. On peut faire une manœuvre d'empathie. Là, on peut pas. Et là, on peut pas, parce que là, il n'y a pas beau discours. On peut pas flatter, on peut pas intimider. Donc là, on a le choix entre 3 manœuvres parmi cette action-là. Donc soit je fais une corruption, soit je l'embrouille, soit j'utilise de l'empathie. Sachant que on a vu que l'affinité de la femme orque, c'est l'empathie. C'est l'empathie qui va nous aider, puisqu'on voit que les autres manœuvres, c'est +2. Du coup, on va utiliser l'empathie, ça semble logique. Alors évidemment, quand on joue en mode jeu de rôle, on le sait pas ça, que la bonne femme est en mode empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on le sait parce qu'on le lit et on n'a pas le choix. Mais on le sait pas, ce qui fait que tout l'intérêt justement de jouer en mode jeu de rôle, ce qui fait que le MJ peut, voilà, il peut dire tu veux lui parler comment, vous voyez ce que je veux dire? Bon, nous on s'en fout. Donc nous on utilise de l'empathie. Donc c'est parti. Je fais un test, hein, comme d'hab. Un test donc de manœuvre avec de l'empathie. Je réfléchis en même temps. Beau discours, ok. Donc empathie c'est -2. Allez, c'est parti. 7. -2 grâce à l'empathie, donc là je passe à 2. Donc je fais à 5. Et moi, en beau discours, j'ai 8. Donc là, mon résultat est bien inférieur ou égal à 8. Donc ma manœuvre est réussie. D'accord? Sauf que là, j'ai combien d'actions pour ça? 4 actions. Ah, mais j'ai pas regardé j'ai pas regardé qui c'est qui a l'initiative. Ah bah c'est moi, je pense. C'est vrai que j'ai pas regardé l'initiative quand on est rentré en mode combat. Parce que là, on est rentré en mode combat, entre guillemets. Et quand on rentre en mode combat, la première chose à faire, c'est de regarder l'initiative pour savoir qui c'est qui commence. Là, j'ai dit, ouais, c'est moi qui commence, mais en vrai, ça se trouve, c'est eux qui commencent. J'en sais rien. Alors, l'initiative, on a dit que c'était la valeur la plus haute de corps. Ouais. Ou d'esprit. Donc, ils ont 8 tous les deux. Moi, j'ai 7, donc c'est eux qui commencent d'ailleurs. Mais ils font quoi? Ils vont m'attaquer?
On sait pas vraiment là, pour le coup. Du coup, on sait pas vraiment comment que ça se passe là, du coup. Là, du coup, je sais pas trop comment ça marche, puisque l'initiative, c'est eux qui commencent, mais là, je sais pas, ils font quoi? Ils m'attaquent pas, j'en sais rien. Là, du coup, là, je sais pas, donc voilà, on va dire que c'est moi qui commence. Je sais pas trop c'est quoi le délire. Briser la glace, ouais, je sais pas. Donc voilà, on va dire que c'est moi qui commence. Allez, donc là, j'ai fait mon test, c'est réussi. Donc là, on va lire un petit peu ce qui se passe. Ah non, là, j'avais 4 actions. J'ai 4 actions parce que c'est écrit. C'est écrit ici. 4 actions. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première action et j'ai réussi. Donc il m'en reste 3. Parce que là, c'est toujours mon tour de jeu, hein. Il m'en reste 3, bah je recommence. Donc je passe à 2. Je recommence la même chose, hein. Oula, là j'ai moins 2 en empathie. Donc là, ça fait 3. Là, c'est un 6, hein. Donc 6, 7, 8, 9. Et moi, en beau discours, j'ai 8. Donc là, c'est raté. J'ai raté. Donc j'ai raté. Il se passe quoi quand on rate? Ça rate automatiquement? Ouais, je sais pas. Bah quand on rate directement. Il n'y a pas de... Je sais pas trop. Est-ce que du coup je lis échec direct? Bah sûrement. Là je lis échec direct puisque j'ai raté mon test. Bah ouais. Donc hop, échec. Donc nous on a fait instaurer le dialogue, on a échec. Puisque il fallait faire 2 réussites. Et malheureusement, bah, j'en ai eu qu'une seule. Donc Rubia refuse de vous croire et l'orgue guerrier se jette sur vous. Vous devez le neutraliser. Donc là on passe en mode combat maintenant. Et on doit taper l'orgue guerrier. D'accord. Donc là il me reste toujours 2 actions. Je pourrais peut-être essayer de me heal mais ça va être compliqué. Pour que ça passe. J'ai 8 à abracadabra. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Je peux essayer. Je vais faire une action de heal. Donc je vais utiliser un sort. Donc là je suis toujours en mode combat. Donc j'ai le droit à combien de sorts déjà? 7. Donc 6. 6 sorts. Et je vais faire ça va mieux hein, pour essayer de regagner un PR. Allez, c'est parti. Donc ça va mieux. 5 plus 2 hein, à cause de la magie. 1, 2. Donc je suis à 7. Abracadabra, je suis à 8. J'ai réussi. Donc je gagne un PR. Parce que là, cette fois, j'ai réussi. Je suis à 2. Et là, par contre, je passe à 3. Ici. Voilà. 3 en magie. Ok. Il me reste une action. Comme on peut le voir là. Donc je l'utilise et puis ben, je vais essayer de taper l'orc. Voilà, tout simplement, hein. Donc c'est parti, je vais essayer de utiliser viser l'œil pour taper à distance. 4. Alors lui, il a combien de défense? Lui, en défense, il a 4. Donc ça fait 5. Ça fait 8. Et moi, vise l'œil, j'ai 8 également. Donc là, j'ai réussi mon attaque, puisque c'est inférieur ou égal. Là, j'ai réussi mon attaque. Donc comme j'ai réussi mon attaque, il se prend 1 point de dégâts. Sachant qu'il a 3 points de vie, hein. Je vous montre. Il a 3. Ici, il a 3. Donc là, j'ai fait 1 et il s'est pris 1 point de dégâts. Ici. Et elle est à 1 là, parce que j'ai réussi à... Tout à l'heure, j'ai réussi à 1 en discours. Ok. Bon, bah là, c'est à eux de jouer du coup, parce que moi, j'ai fini mes tours. Bah lui, le gros orc, ils ont la même initiative, donc de toute façon, ils vont jouer tous les deux. Et le gros orc, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il a deux, donc lui, il a 2 compétences. Il a dans ta face et vise l'œil. C'est-à-dire qu'il peut attaquer autant à distance qu'au corps à corps. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, je sais pas trop.
il va attaquer hein, directement. Donc il va faire un déplacement. Il peut se déplacer à 8. 1, 2, 3 on va dire. Il vient au corps à corps. Et il m'attaque. Dans ta face 8 plus le nombre de personnages, ça fait 12. Il attaque à 12. 8 plus le nombre de personnages. Je suis en train de vous montrer, mais évidemment, je ne suis pas sur la bonne caméra. 8 plus le nombre de personnages, ça fait 12. Ok? Je lance les dés. Alors, 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai une défense du coup de 3. Donc, ça fait 6 et 6, donc ça fait 12. Et lui, il est à 12. Donc, il réussit son attaque et il me fait 1 point de dégâts. Donc, je passe à 1 point de vie. Donc, 1 point de vie. Voilà. Par contre, il est dit, attention, si un PJ tombe à 1 PR, voire échec, ok, voire échec, donc là je regarde échec. Hein. Donc ça me dit quoi? Alors que l'orque prend le dessus, la femme lui demande de cesser le combat. Puis elle s'adresse au PJ, donc à nous, avec une élocution très humaine. Lire le passage ci-dessous. Donc là on lit ça. Mon fils n'est plus lui-même depuis que nous sommes ici. Il dit des choses que je ne comprends pas. Le mal est en lui. Nous sommes prisonniers des tombes. Agissons ensemble pour quitter ce lieu de mort. En effet, son fils répète en boucle des mots incompréhensibles avec une intonation inquiétante. Le PJ avec le plus haut score en « je sais tout » comprend l'enfant. Ben, c'est moi du coup parce que je suis tout seul. En « je sais tout » j'ai 8. Donc moi je comprends l'enfant. Il s'exprime dans une langue ancienne. Libérez-nous, un amour véritable nous réunira, libérez-nous. Ok. Et après? Et après, on va voir la paroi du coup. On essaye de trouver un passage. Du coup, puisqu'on a fini le 1, hein, du coup. Là, du coup, ils sont devenus amicales. Ok. Donc là, on essaye de trouver, on continue, on essaye de trouver la paroi contre le mur. Derrière. Alors, je sais pas si on est encore en mode combat ou pas, j'en sais rien. Je pense pas, parce que maintenant, on a terminé avec eux, vous voyez ce que je veux dire? On a fini l'interaction. Donc, on reprend en standard. Donc là, écoutez, on va se déplacer ici pour aller voir un petit peu ce qui se passe derrière, justement. Ouais, ça me paraît bien. Hein. Alors, pour trouver un passage, il est dit quoi? Il est dit que pour trouver un passage, il faut faire une réussite, j'ai 2 tentatives, et c'est main agile plus 1 ou on peut utiliser Eureka plus 3. J'ai une action pour le faire. D'accord, c'est un peu bizarre. J'ai 2 tentatives. Testons. Alors, main agile ou Eureka. De toute façon, moi en plus haut, c'est main agile. Hein, donc, je vais utiliser main agile. Hein. Main agile qui donne plus 1. Donc, c'est parti. 7. Donc là, évidemment, j'ai plus 1, donc ça fait 8. Main agile, j'ai 8, donc c'est réussi. 8 pour 8, c'est réussi. Donc, succès. Succès, ça dit quoi? Succès, ça dit... Une pierre est mobile. Après une courte hésitation, vous l'enfoncez dans le mur et un pan entier de la paroi pivote devant vous. Vous pouvez accéder à la tuile 5. Ok. Donc là, du coup, c'est pas mal parce que du coup, on accède à la tuile 5. Je vais aller la chercher. Donc là, j'ai mis la tuile 5. Alors, je sais pas où c'est qu'il faut la mettre, la tuile 5. C'est une sorte de passage secret, j'en sais rien. Je l'ai mis là. Donc, j'arrive, moi, au niveau de la tuile 5. Je sais pas où j'arrive. Une tuile 5. La tuile 4, elle est sur le côté. Donc là, on va dire que j'arrive par là. C'est ça, hein, ouais. Ok. Donc moi, j'arrive par là, au niveau de la tuile 5. Je suis passé par le petit passage, une sorte de passage secret, entre guillemets. Les tombeaux. C'est les tombeaux, la tuile 5. On nous dit qu'il y a une carte événement. Hein. La carte événement nous indique, alors je vous donne la couleur,
La couleur c'est jaune et jaune c'est pendant l'action. Donc je prends la carte événement et je la mets de côté, ça sera pendant l'action, je la laisse là. Ok. La pièce est nimbée d'un halo lumineux. Il provient d'une grande fresque qui couvre les murs d'un paysage idyllique. Une marque sombre entache le décor dissimulant. Dans une étrange obscurité, une moitié de mur située derrière 2 sarcophages de pierre. Les gisants représentent un homme et une femme sans âge. Ils ressemblent au couple gravé sur l'autel de la tuile 4. D'accord? La même phrase est présente sur les 2 tombes, unies par un amour véritable. Vous pouvez examiner la tâche de plus près, la 1, le numéro 1. En même temps, il n'y a que ça à faire. Pour l'instant, il n'y a que ça à faire. Ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va déjà se déplacer pour aller au niveau de la tâche. Donc, hop, on y va, c'est ici. Et là, j'examine la tâche. Donc, pour examiner la tâche, on nous dit, le mur sombre, examiner la tâche, une tentative, soit Eureka, soit vise l'œil, ou c'est où. Alors, je crois qu'il y a une différence entre le petit truc comme ça et le petit symbole comme ça. Je sais plus c'est quoi, je vais regarder ça tout de suite. Je sais pas trop du coup, mais je crois que c'est pareil. Dans les 2 cas, ils disent que c'est soit. Donc soit Eureka, soit vise l'œil, soit c'est où plus. Ok, donc examiner la tâche. Bah écoutez, moi Eureka, j'ai combien? Eureka, j'ai 7, 9. Il y a quoi d'autre? Vise l'œil, j'ai 8. Je vais utiliser vise l'œil. Donc c'est parti, action pour faire examiner la tâche. Vise l'œil, ok. Moins 1. Donc hop. 6 et 2, moins 1, donc je passe à 5. Ça fait 7. Vise l'œil, j'ai 8, donc c'est réussi. Par contre, attention, n'oublie pas que j'ai la carte pendant l'action à faire. Donc j'ai réussi le test, mais j'ai la carte qui me dit: depuis que vous êtes entré, vous sentez une présence. Un caillou vous heurte l'épaule, suivi d'un bruit sourd. Votre cape se soulève. Vous comprenez que c'est l'œuvre d'un esprit frappeur et qu'il s'en prend spécifiquement à vous. On retourne, c'est un challenge. Je peux le congédier avec un test d'abracadabra plus 3. Donc on va le tester. Donc un test d'abracadabra plus 3. Donc abracadabra, c'est parti. 5 plus 1, ça fait 6. Plus 3 du coup, ça fait 9. Abracadabra, j'ai 8, donc j'ai raté. Comme j'ai raté, on nous dit: l'esprit vous harcèle jusqu'à votre départ du donjon, plus 1 au test qui demande de la concentration. Ok. Donc là, il y a un esprit qui me harcèle. J'ai plus 1 au test. Ok. Donc là, du coup, moi, j'ai succès sur mon examiner la tâche. Donc, ça nous dit quoi? Vous distinguez nettement un logement sphérique. À côté, vous percevez une partie de la fresque. 2 personnages portent ensemble un objet scintillant vers le logement. Si le joyau est en votre possession, jouez 2. Quel joyau? J'ai pas de joyau, moi. Si le joyau est en votre possession, jouez 2. Bah ouais, mais j'ai pas de... C'est-à-dire qu'il y a un joyau qui traîne dans le... Il y a un joyau qui traîne dans le donjon, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Je pense, ouais. Je pense que bah, ça doit être au niveau de la salle. Au niveau de la salle du gros là. Au niveau de la salle du gros là, parce qu'au gros là, dans la salle, il y avait le tuer lui et on pouvait fouiller la salle derrière. Mais pour pouvoir fouiller la salle, il faut le tuer. Mais lui, c'est impossible de le tuer. Moi, je peux pas le tuer perso, hein. C'est impossible pour moi. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'avoir le joyau ou pas? Non. Parce que... Ben, on fait comment? On fait comment du coup, si on peut pas? Je sais pas. Mort de rire.
J'ai peut-être raté quelque chose. Je sais pas. J'ai peut-être raté le. Non, je pense qu'il faut trouver le joyau, hein. Attendez. Si le joyau est en votre possession, jouez 2. Mais moi, j'ai pas de joyau, les cocos. J'ai pas de coco, moi. Enfin, j'ai pas de coco. J'ai pas de joyau, hein. Moi, j'ai pas eu de joyau. Le moyen d'avoir le joyau, je pense que c'est de tuer le gros bonhomme. Lui, là. Mais c'est impossible, il est trop fort. Ok. Bah, de toute façon, c'est un échec, du coup. Parce qu'après, y a rien de plus. Après, ouais, je vous montre le livre. Ça nous dit, en fait... donc, si le joyau est en votre possession, jouez 2. Mais il n'y a pas de si vous ne l'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne l'avez pas, ben, jouez... vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas. Donc, je peux pas jouer 2 parce que j'ai pas le joyau. On est d'accord? Donc, du coup, c'est un échec pour moi. En fait, je peux pas jouer 2. Donc, je peux pas avoir de succès. Donc, je passe en échec. Je pense. On va voir. Donc, c'était comprendre l'enfant. Donc, dur de comprendre l'enfant, mais il semble avoir parlé d'un couple. Choisissez qui va placer les joyaux. Ah non, bah du coup, on n'a pas de joyaux. Donc, non, ça peut pas être ça. Ok, bon, bah, je sais pas. Faut peut-être revenir en arrière pour aller récupérer le joyau. Parce que je crois que le joyau, en fait, on peut le récupérer ici, là. Non, fouiller la pièce. Ok, bon, je pense que je vais arrêter là, de toute façon. Parce qu'après, c'est la fin du scénario. Regardez. Hop, après, juste après, c'est la fin du scénario avec... lisez le texte suivant. Donc, le roi, ok. Ah, il faut faire le rapport au roi. Échec, la malédiction n'est pas levée. Ou alors succès, la malédiction est levée. Ok. Bon. Plan du donjon. Ouais, bah, ok. C'était ça, ouais. Ok, ben, ouais, ok. Bon, bah, c'était spécial, hein, comme... c'est spécial comme jeu quand même, hein, parce qu'on n'est vraiment pas guidé. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est vraiment pas guidé, on est très loin d'un vrai jeu de plateau, hein, c'est normal, c'est à moitié un jeu de rôle. Je pense que c'est quand même un jeu qui joue plus avec un vrai MJ pour vraiment être bien dedans et pour bien, vous voyez ce que je veux dire? Pour bien apprécier, voilà, pour bien apprécier le jeu. Là, perso, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est sympa, mais c'est juste que je me suis posé plus de questions que j'ai réfléchi à jouer, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, ok, qu'est-ce que font les personnages, qu'est-ce qu'ils font pas. C'est difficile de, comme c'est à moitié un jeu de rôle, à moitié un jeu de plateau, c'est difficile pour moi bah, d'avoir des structures de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis habitué à avoir des structures de jeu avec les plus différentes phases, les différents tours. Dans tous les jeux que j'ai, c'est comme ça. Et là, du coup, c'est clair, ça change complètement. Là, ça change complètement le jeu, hein. Je pense quand même qu'il manque, pour le mode plateau, il manque quelques précisions. Parce que là, en l'état, c'est difficile de jouer correctement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile. Pour moi, je trouve, en tout cas, pour moi, attention, hein, pour moi, je trouve que c'est difficile de jouer correctement vu qu'il n'y a pas forcément de règles. Vous voyez, comme là, je suis arrivé dans la salle, il y avait les deux orques. C'est eux qui ont l'initiative, hein, ok, j'ai bien compris. Mais ils font quoi? Enfin, je veux dire, ils nous sautent dessus, ils essayent d'entamer le dialogue. Alors, faut être logique, ok. Moi, du coup, je l'ai pas cette logique-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, un jeu comme ça, pour moi, je pense, que c'est pas fait pour moi. C'est fait pour des gens qui aiment s'imaginer des histoires, se faire des trucs et tout. Moi, il faut que ça soit, quand j'ai un jeu, il faut qu'il soit structuré. Il faut que j'ai des règles précises, concises, qui me disent, bah voilà, tu fais A, B, C, D, point. Vous voyez? L'IA fait A, B, C, D, point. Voilà, quand il y a un jeu qui fait libre cours à son imagination, moi je suis très nul là-dedans et je pense que c'est pas un jeu qui est fait simplement pour moi. Par contre, voilà, c'est un très bon jeu, un très beau jeu, hein, graphiquement il est très très beau. Et je le conseille pour une personne qui arrive bien à s'imaginer les choses et que ça ne le dérange pas d'avoir des trucs non structurés. Voilà, voilà ce que je pense du jeu. Moi, c'est pas fait. Moi, je pense que c'est pas fait pour moi. Voilà. Mais après, je suis sûr qu'il y a des gens qui trouveront le bonheur à jouer à ce jeu-là, hein,
clairement, avec un petit peu d'imagination. Par contre, avec AMJ, ce jeu-là, c'est le bonheur, hein, parce que vous avez quand même un support qui est juste magnifique, quoi. L'histoire, les tuiles, c'est vraiment très bien avec AMJ, hein, clairement. Franchement, c'est vraiment très, 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 très bien. Voilà, c'était du coup la vidéo sur Austerion. En toute honnêteté, je pense pas que je vais en refaire parce que, comme je vous ai dit, c'est pas assez structuré pour moi. Donc, j'ai pas cette imagination-là de j'arrive pas en fait. Voilà, j'arrive pas à avoir une imagination en disant bah attends, là c'est l'orque qui va, bah, il s'approche, mais voilà, il te renifle. Il sent que t'as un peu de la peur, donc il commence à parler, il essaye il te pose des questions. Vous voyez, en fait, ce que fait AMJ, moi, j'y arriverai pas. Donc euh, c'est pour ça que je joue au jeu de plateau et pas au jeu de rôle aussi, hein, vous comprenez. Donc voilà. Mais sinon, franchement, l'histoire était sympa, c'était sympa. Les règles quand même sont assez costauds. En vrai, hein, c'est assez costaud. C'est pour ça que c'est bien de jouer à plusieurs. Ça aide à la compréhension. Mais voilà, au moins vous avez pu voir un petit peu de comment ça se passe Adventure in Austerion en mode plateau, hein, je vous rappelle, en mode plateau, pas en mode jeu de rôle évidemment, en mode plateau et voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.